bonjour, bienvenue dans l'atelier de poterie de Bram. Je suis installé à Bram depuis 1983 et aujourd'hui j'y fabrique des cassoles et donc je vais vous montrer toutes les étapes successives pour la fabrication d'une cassole. Alors pour avoir une terre bien homogène et bien malléable, j'utilise un pétrin dans lequel je mets la terre en poudre et également de la chamotte réfractaire pour obtenir le mélange nécessaire à la fabrication des cassoles. Alors la terre qui sort du pétrin, je la mets dans cette mouleuse. C'est tout simplement une vis sans fin. On va comprimer la terre dans un cône. Ça va permettre de finir le malaxage et d'obtenir un boudin de terre régulier pour pouvoir faire mes boules de terre par la suite. Ce geste, il est ancestral chez les potiers et on appelle ça pastouner. On fait le pastous. Le pastous, c'est cette boule de terre qui va nous permettre de tourner. Bon, là en l'occurrence des cassoles bien sûr, mais c'est bon pour tout. C'est bon pour que ce soit des pots de fleurs, des marmites, des pichets. On pastoune la terre. Voilà, je vais tourner donc une cassole de 2 parts. C'est des petites cassoles donc qui font environ 1 litre, 1 litre 2 de contenance. Et j'ai pris une boule de terre d'environ 1 kg d'eau. Alors la terre, c'est une terre réfractaire qui est utilisée pour réaliser également des briques réfractaires. C'est une terre qui nous vient du nord-ouest de la montagne noire, dans une carrière où elle a toutes ces caractéristiques pour avoir un bon maintien au choc thermique et donc à la cuisson. Aux cuissons répétées. Et, c'est une bonne terre pour réaliser des plats à cassoulet. Voilà, comme je travaille en série, donc il me faut respecter des contenances, des tailles, des diamètres, et pour ce faire, donc je prends des mesures, je place un registre qui me permet de répéter l'opération maintes et maintes fois. Là, c'est bien. Et je suis bien. Du coup, je vais caler ma pige avec un petit peu de terre, comme ça, ce qui va me permettre de pouvoir d'avoir un élément de repère. Voilà, là je suis en train de faire des anses, enfin, je vais faire des anses pour appliquer et pour poser sur mes cassoles. À partir de la cassole 2 portions, je mets des anses dessus, ça facilite la prise, mais aussi bon, c'est un petit ornement, quoi, ça fait un peu plus joli. Une grande cassole sans anses, ça serait un peu vide, un peu fade. Alors les anses sont également réalisées sur le tour.
Là c'est tracé, il ne me reste plus qu'à la découper. Alors pour ça j'utilise un bouchon muni d'une aiguille. Voilà, le bandeau est découpé. Je l'affine un petit peu et je le sors. Voilà, donc je prends le bandeau avec mes doigts tout simplement, je coupe la quantité, la longueur nécessaire. Moi ceux-là sont pas trop longues. Voilà, et puis je l'applique sur la... Mais voilà, je vais procéder à l'estampillage de mes cassoles. Et donc, la plupart de mes clients étant des membres de l'Académie du cassoulet, des restaurateurs adhérents à l'Académie du cassoulet, j'ai le tampon, j'applique le tampon de l'Académie du cassoulet sur mes cassoles. Voilà, je suis en train d'émailler des cassoles. C'est un émail mono-cuisson. Donc sur terre crue, bien sèche. Il sera cuit à 980 degrés. C'est un émail alimentaire. Bon, il y a des frites de plomb, de l'alumine, de la silice et de l'oxyde de fer qui va donner la couleur brune à la cassole. Voilà le four dans lequel j'ai placé les cassoles qui ont été émaillées. Et là c'est parti pour une cuisson de 8 heures qui va nous amener jusqu'à une température de 990 degrés à laquelle je ferai un palier d'environ 30 minutes de façon à bien cuire la terre à cœur et d'avoir un bon nappage de l'émail. Et voilà, le four a cuit, je procède à l'ouverture. Après refroidissement, le refroidissement a duré 12 heures. Et c'est toujours un grand moment l'ouverture du four parce que bon, c'est toujours le résultat de notre travail. C'est toujours un moment, je vais dire, d'anxiété, de surprise éventuelle. Il peut y avoir des incidents de cuisson dus à un défaut sur la sonde de température ou sur une pièce qui était peut-être pas trop sèche avec un petit souci. Mais là apparemment ça a l'air très correct. Voilà, c'est une preuve, la preuve d'une bonne cuisson. Voilà la cassole. Donc la cassole nous amène à parler de l'Académie du cassoulet. Académie du cassoulet dont je fais partie, qui regroupe des restaurateurs et des amateurs de cassoulet, mais qui ont également des académies un petit peu, qui représentées un petit peu partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg et en France, sur Paris et d'autres régions. Essentiellement dans le sud maintenant. Je suis le seul potier à travailler pour l'académie et je fabrique pour les restaurateurs qui y adhèrent. Voici donc, sortant du four, un cassoulet bien gratiné, ce plat emblématique du terroir occitan, accompagné d'un bon cru régional.